Il a combattu la France pendant 18 ans. Mais avant cela, Samori Touré était déjà un chef de guerre redouté. Samori Touré fut d'abord un commerçant avant de devoir se mettre au service de seigneurs de guerre pour pouvoir racheter sa mère captive qui lui a été enlevée lors d'une razzia de son village. Pendant plusieurs années, il gravira les échelons militaires au service de différents seigneurs avant de prendre son indépendance et de se lancer à la conquête de son futur empire, le Wassoulou. Empire qu'il a arpenté en tant que commerçant, qu'il connaissait très bien. Cette zone d'Afrique de l'Ouest allant de la Guinée forestière au nord de la Côte d'Ivoire actuelle, à passant par l'ouest actuel du Burkina Faso ou l'ouest du Mali actuel. Son empire, le Wassoulou, faisait 300 000 km² à son apogée. Un empire conquis en moins d'une vingtaine d'années. Samori n'aura pas le temps de savourer ses conquêtes. Rapidement, il devra faire face aux ambitions coloniales de la République. La France, qui était déjà présente sur les côtes africaines depuis plusieurs années, commence à rentrer à l'intérieur des terres afin de se tailler un empire colonial. Samori, lui, refusera la soumission et préférera prendre l'épée. C'est le début de plusieurs années de guerre entre l'empire du Wassoulou et la France. Les officiers qui feront face à Samori seront surpris par son habileté tactique, au point de le surnommer le Napoléon des savanes. Samori combat les Français d'ouest en est, du nord au sud, jusqu'à sa capture en 1898. Plusieurs théories circulent quant aux conditions de sa capture, et ce dernier décédera en exil au Gabon. Ironie de l'histoire, l'un de ses fils mourra en combattant pour la France durant la Première Guerre mondiale. Samori Touré, c'est plus qu'un chef de guerre. C'est l'un des derniers grands empereurs ouest-africains qui aura refusé de se soumettre dans une Afrique en perpétuelle mutation. C'est aussi un grand stratège militaire. Si tu veux en savoir plus sur l'histoire de Samori Touré, je t'ai fait une vidéo longue sur ma chaîne dans laquelle nous rentrons plus en détail. Nous parlons de son ascension, de comment il s'est débrouillé pour se tailler un empire de 300 000 km² alors qu'il n'était que commerçant dans sa vingtaine. Si tu as apprécié cette vidéo, je t'invite à la liker, à t'abonner, à la partager autour de toi et je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos sur Horizon Africain. Salut!